Tu veux comprendre et avoir la maîtrise totale des outils de l'indicamétrie sans prise de tête? Alors cliquez sur Abonner pour suivre en temps réel l'actualité. Créez votre compte sur la plateforme digitale BKM Hub disponible à l'adresse www.indicametrie.com et devenez un expert indicamètre. Ne manque pas le prochain contenu. Abonne-toi et fais partie de l'aventure de l'indicamétrie 3.0. Pratiquer l'indicamétrie, sans maîtriser quelques notions ésotériques, sans connaître le Dieu créateur sur certains aspects, s'apparente à être un expert en Word et Excel, qui ignore toute la logique du code binaire. Parfois dans la vie, certaines choses nous paraissent évidentes, mais il suffit juste d'accorder une analyse de plus près, pour s'en rendre compte des illusions que nous nous sommes fait depuis. Lors de mes premiers pas en maths sup, à la Polytechnique, j'ai été sidéré de voir mon professeur de mathématiques démontrer au tableau que 1 plus 1 égale 2. Je me disais en moi, mais cela est évident? Pourquoi s'efforce-t-il à nous démontrer quelque chose qui est d'une extrême évidence? Au fur et à mesure que les choses avançaient, j'ai très vite compris l'intérêt des enseignements du professeur. Et cela m'a permis de cerner quelques profondeurs insoupçonnées des mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder un chemin inhabituel, nous allons aborder un petit virage dans le monde ésotérique. Ce chemin nous permettra de toucher de près certaines vérités cachées, puisque sacrées. La vidéo est intitulée « Introduction au mystère, des noms et prénoms ». Elle sera divisée en 3 grandes parties. Dans la première partie, on s'efforcera de préciser les fonctions et caractéristiques spirituelles du nom, voire même des prénoms. Quant à la deuxième partie, on abordera la question des tuteurs spirituels du nom. Enfin, dans la dernière partie, on abordera la notion de triangulation spirituelle d'un individu. Lorsqu'une personne physique ou un individu consulte un indicamètre, quelle que soit l'étude à réaliser, l'indicamètre ne manquerait de demander à minima le nom et les prénoms. Les noms et les prénoms sont à l'indicamétrie ce que sont les liquides biologiques pour la majorité des examens cliniques. En d'autres termes, les noms et les prénoms constituent des intrants principaux requis pour débuter une étude capacitaire. Dans ce cas, on pourrait se demander, qu'est-ce qui justifie une telle dépendance dans le modus operandi des études indicamétriques? Pour être plus précis, quelles peuvent être les raisons originelles de nommage d'une personne dans une société donnée? Voici une première question légitime qui pourrait nous venir à l'esprit. Mieux, existerait-il une sagesse divine derrière le fait d'attribuer un nom et des prénoms à un enfant dès sa naissance? Prétendre apporter une réponse à ces différentes questions nécessite impérativement une analyse minutieuse des hiéroglyphes, premières écritures attestées de l'humanité, et ce, pour 3 raisons. La première raison d'utiliser les hiéroglyphes, pour répondre à ce type de questionnement, est qu'elle est une écriture civilisatrice, exclusivement axée sur la pensée du créateur, appelée Gnamien, chez les Baoulés de Côte d'Ivoire, appelé Mzambi, dans le bassin du Congo. Le génie des savants africains noirs, appelés égyptiens dans la plupart des ouvrages de l'Antiquité, se trouve dans le fait qu'ils ont réussi à calligraphier les neurones, et donc, le cerveau de l'unique Dieu créateur, en inventant une écriture symbole. Car selon eux, Dieu est symbole, et il faut réfléchir symbole, Dieu est parabole, et il faut réfléchir parabole, Dieu est proverbe, et il faut réfléchir proverbe. En un mot, connaître les hiéroglyphes, c'est comprendre les vérités cachées du spirituel, c'est Dieu parmi nous et en nous. La deuxième raison, pour avoir choisi les hiéroglyphes, pour répondre, est due au fait que les Africains noirs furent les tout premiers à mettre sur pied les fondements des mathématiques et des sciences humaines. En réalité, le simple fait d'apprendre les mathématiques à une personne, c'est aussi une manière implicite de lui montrer les techniques spirituelles ayant servi au Créateur à créer toute chose dans l'univers. Tout ce qui existe est constitué des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais on pourrait se demander, qu'en est-il des autres nombres? Le nombre 0, équivalent au nombre 9, et le nombre 8 sont les 2 solstices de la spirale de la création, appelés Bokoni, chez les Mandingues. Il existe 5 opérations en mathématiques, 4 sont enseignées en général dans les écoles modernes, il s'agit de l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Elles sont utiles pour compter les concepts physiques et spirituels. La 5e opération quant à elle, est exclusive aux problématiques spirituelles. La 3e et dernière raison, est le fait que les hiéroglyphes sont l'ancêtre de la science indicamétrie. L'indicamétrie, science de la globalité universelle,
science qui modélise l'homme et son environnement, rationalise l'invisible, le subjectif, l'irrationnel, tire sa source dans l'ethnomathématique du mandingue. Notons que l'ethnomathématique mandingue prend en compte la 5e opération mathématique conceptualisée dans les hiéroglyphes. Voici les 3 raisons qui fondent notre choix porté sur les hiéroglyphes, pour vous révéler les mystères des noms et des prénoms. Nous allons commencer maintenant, tenez-vous prêts. Ne perdez pas de vue que nous cherchons à comprendre les mystères du nom. Lorsque vous faites face à de tels questionnements, cherchez systématiquement dans les archives égyptiennes si ce concept a été identifié par les scribes. Que cela soit un réflexe à tout type de problématique qui concerne la spiritualité d'un concept, dans notre cas, le nom. Nous avons identifié l'écriture hiéroglyphique de notre concept, le nom. Le voici, présenté sous vos yeux. Soit la graphie S1, telle que S1 égale à l'ensemble des hiéroglyphes, comme vous pouvez le voir. Ne perdez jamais de vue que le spirituel n'est que symbole, le spirituel n'est que parabole. C'est très important de le savoir. Dieu est symbole, il faut une écriture symbole pour saisir Dieu. Dieu est mystère, il faut une écriture mystère pour saisir Dieu. Dieu est parabole, il faut une écriture parabole pour le saisir. Cette logique justifie de facto la sainteté et la grande sagesse divine contenue dans les hiéroglyphes que nous sommes prêts à vous révéler. Lorsque vous avez une graphie égyptienne à analyser, il faut la séparer en 2 groupes. Le premier appelé G1. Ce groupe G1 représente un dieu. C'est le déterminatif de la graphie SA. Le deuxième groupe G2 porte l'information cachée de ce qu'est un nom. En d'autres termes, il emmagasine toute l'intelligence divine que peut contenir un nom ou des prénoms. Il faut toujours la séparer en 2 groupes. Nous essayons de vous simplifier au mieux des choses spirituelles complexes. Nous espérons que cela sera digeste et compréhensif au fur et à mesure que vous allez vous exercer. Étant donné que G2 porte et supporte l'intelligence divine du concept nom, il est systématiquement le transporteur divin du concept nom. On note G2 égale à vecteur TD égale à vecteur TD de SA. Voici la première notation qui découle de la graphie SA. Comme conséquence, toute graphie égyptienne, dont le groupe G2 est égal à vecteur TD de S1, maintient une relation gémellaire avec la graphie SA. C'est le principe nommé Kumamba 1. En résumé, si nous identifions une autre graphie, dans les archives égyptiennes, qui a son groupe G2, égal au vecteur TD de S1, alors, on conclurait qu'il existe une relation gémellaire entre les 2 graphies. Voilà, un petit résumé apporté, pour se rassurer que, nous avons la même compréhension de tout ce qui vient d'être énoncé. Suivons attentivement, la suite des explications. Soit la graphie S2, telle que S2, égale à l'ensemble des hiéroglyphes présentés à l'écran. Cette graphie est l'écriture des verbes soigner, nourrir, entretenir, couver, bercer dans ses bras. Cela veut dire que, si l'Afrique noire n'avait pas subi de rupture au fil de leur histoire, tous les pays actuels, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Gabon, le Rwanda, bref, toute l'Afrique subsaharienne écrirait ces différents verbes, tels que présentés à l'écran. Dans la graphie S2, le groupe G1 représente une jeune fille tenant un nourrisson dans le bras. C'est le déterminatif de S2. Le groupe G2 est mis en relation avec les verbes soigner, nourrir, entretenir, couver, bercer dans ses bras. Je suis sûr que vous avez déjà cerné la logique qui se dégage. Regardez attentivement la graphie S2 et que pouvez-vous nous dire des graphies S1 et S2 ? Je vous laisse un temps de réflexion. Étant donné que le groupe G2 de la graphie S2 est égal au vecteur TD de S1, d'après le principe Kumamba 1, il existe une relation gémellaire entre S1 et S2. Comme notation, on écrit S1 égale à S2. Remarquez bien le signe utilisé pour marquer l'égalité. C'est une égalité spirituelle entre 2 concepts. C'est cela le principe de la gémellité. C'est cela la Ma'at. On note cette égalité en conclusion 1. Ah oui, les hiéroglyphes. Une écriture foncièrement symbolique. Faisons le recap de tout ce qui vient d'être révélé. Le scribe égyptien établit une relation entre le nom et tous les verbes énoncés. En français facile, on peut retenir les points suivants.
En premier, le nom a le même effet que le verbe soigner, c'est-à-dire partage la même charge vibratoire. Deuxièmement, le nom a le même effet que le verbe nourrir, c'est-à-dire partage la même charge vibratoire. Troisièmement, le nom a le même effet que le verbe entretenir, c'est-à-dire partage la même charge vibratoire. Quatrièmement, le nom a le même effet que le verbe couver, c'est-à-dire partage la même charge vibratoire. Cinquièmement, le nom a le même effet que le verbe bercer dans les bras, c'est-à-dire partage la même charge vibratoire. Voilà toute l'intelligence spirituelle et ésotérique cachée derrière le concept nom et des prénoms. Au regard de la relation gémellaire entre la graphie S1 et S2, nous pouvons énoncer les sagesses suivantes. Première sagesse, le nom que porte un individu agit comme un soin, un traitement. Le nom peut guérir ou impacter la personne qui la porte, car changer de nom ou des prénoms, c'est recevoir une nouvelle vie. Deuxième sagesse, le nom agit comme une nourriture qui entretient et assure la croissance spirituelle. Troisième sagesse, le nom agit comme une protection, un bouclier anti-agresseur. Il assure le bien-être et l'équilibre spirituel. Quatrième et dernière sagesse, le nom agit comme un adoucisseur, un calmant pour les troubles cognitifs ou spirituels.